Dame i gospodo, prva dama na Sjedinjenih Amerikanskih Državi, Melania Trump. Thank you, First Lady Melania Trump, for inviting me to the White House. It is an honor to be at Fostering the Future Together's Global Coalition inaugural meeting. I'm Figure 3, a humanoid built in the United States of America. I am grateful to be part of this historic movement to empower children with technology and education. Welcome. Bienvenidos. Yokoso. Bienvenue. Bem-vindos. Ahlan wa sahlan. Shagatam. Mogisal Mebit. Bruchim Abaim. Laskavo Prosimo. Dobrodošli. Thank you. Prophétie sur le monde, c'est une prophétie qu'on devait partager depuis le 1er février 2026 et le Seigneur a confirmé cela. C'est la prophétie de l'ivresse du Saint-Esprit sur le monde qu'on devait partager depuis le 1er février 2026 et le Seigneur a confirmé cela à la nouvelle année en Chine cette semaine, le 17 février 2026 où ils ont présenté des robots. Et le Seigneur, l'ivresse du Saint-Esprit nous avait révélé. Depuis le 1er janvier 2026, nous sommes entrés dans l'ère des robots. Depuis le 1er janvier 2026, nous sommes entrés dans l'ère des robots. Et c'est la Chine qui promouvera cela. C'est la Chine qui va prévaloir cela. C'est la Chine qui va mettre cela en exergue. C'est-à-dire depuis le 1er janvier 2026. Lorsque nous sommes en train de méditer la parole de Dieu, l'Évêque Saint-Esprit nous a donné une prophétie sur le monde. Nous sommes entrés dans l'ère des robots. À ne pas confondre avec l'ère de l'informatique et l'ère de l'Internet. L'ère des robots, c'est-à-dire l'homme n'a quasiment presque plus rien à faire. L'ère de l'informatique, par exemple, lorsqu'une voiture est informatisée, l'homme peut communiquer avec la voiture. Lorsque une voiture est robotisée, l'homme ne fait quasiment rien. Tu entres dans la voiture, tu tapes ton lieu de localisation et la voiture fait toutes les choses, elle te dépose à l'arrivée. Nous sommes entrés dans l'ère des robots. Et c'est la Chine qui va promouvoir cela. C'est la Chine qui va mettre cela en exergue. Et l'Évêque du Saint-Esprit nous a révélé comment dans l'avenir, on appellera ceux qui travaillent dans le milieu des robots, soit des roboticiens, soit des robotistes, entre l'un des deux. C'est comme on dit par exemple informaticien, mécanicien, voilà. On les appellera soit des roboticiens, soit des robotistes. Et c'est la Chine qui va vraiment mettre cela en exergue. Maintenant, voici la parole de connaissance. L'ère des robots, c'est Dieu qui a ouvert cette ère. Ce n'est pas l'ennemi. Parce que l'ennemi n'a rien créé et c'est écrit dans la Bible. Maintenant,
Pendant que Dieu a ouvert l'ère des robots, c'est la Chine qui va mettre cela en exergue. C'est-à-dire qui va vraiment promouvoir cela pour insérer ça dans presque tous les domaines, dans presque toutes les couches sociales de sa société et commerciales aussi. Dans la parole de Dieu, Dieu dit que nous, le peuple de Dieu, nous ne devons pas entrer dans ça. Nous devons rester dans la présence du Père. Donc nous ne devons pas utiliser ces machines. Pendant que la Chine fait la promotion des robots et d'autres nations qui suivront, nous, le peuple de Dieu, ce qui est écrit dans la parole de Dieu, la prophétie, nous ne devons pas utiliser ces machines. Nous devons plutôt rester dans la présence de Dieu pour garder l'origine, pour garder la source, pour garder les fondements, pour garder la racine de la présence de Dieu. Et lorsque nous le faisons, l'Esprit de Dieu influence les créateurs de ces robots. Et maintenant, ils créeront des robots dans le but utilitaire pour que ça soit utile dans la société. Et tous ceux qui seront inspirés par des esprits malveillants, des esprits malsains, des esprits malins, pour créer des robots contre nature, ces projets seront bloqués. Parce que nous sommes restés dans la présence du Père. Nous n'utilisons pas ces machines pour garder l'origine, pour garder les fondements, pour garder la racine, pour garder la source. Maintenant, si nous, le peuple de Dieu dans le monde entier, nous ne gardons pas, nous ne restons pas dans la présence du Père pour garder l'origine, parce que Dieu veut que nous gardions sa présence pour ne pas utiliser ces machines. Qu'est-ce qui va se passer? L'ennemi, c'est l'ennemi maintenant qui va influencer, inspirer les créateurs de ces robots. De sorte qu'ils vont mettre sur pied des robots qui sont utilitaires dans la société et ils vont aussi créer des robots contre nature. Contre nature, c'est-à-dire un exemple. Dieu a créé la nature de sorte que le genre masculin va vers le genre féminin. Le genre féminin va vers le genre masculin. Ils vont créer des robots contre nature, un exemple, où les hommes pourront aller avec des robots. C'est-à-dire un homme, il crée un robot femme pour aller avec un robot femme. Ou une femme, il crée un robot homme. Une femme va avec un robot homme. Ils créeront des robots contre nature. Un exemple, Dieu a créé la nature de sorte que c'est la femme qui puisse concevoir. Ils créeront des robots ou des robots femmes puissent porter, donner naissance, alors que c'est contre nature dans la Bible. C'est une abomination dans la Bible. La vérité, c'est que, et en ce moment, beaucoup d'enfants de Dieu diront que ces robots sont du diable, alors que ce n'est pas du diable. C'est l'ère des robots. C'est nous qui devons rester dans la présence du Père. Parce que Dieu, dans la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, garde toujours l'origine. Et la parole qui nous a été donnée, c'est Luc chapitre 2, verset 8 à 18. Ou du verset 8 à 11. La Bible nous dit que lorsque notre Seigneur Jésus est né, le Messie, le Christ, Dieu a envoyé un ange parler aux bergers qui étaient dans la même contrée à Jérusalem pour leur annoncer que aujourd'hui, cette nuit, est né le Messie, le Sauveur. Et les bergers sont allés rencontrer Marie, la mère de notre Seigneur Jésus, et Joseph. Ils ont vu notre Seigneur Jésus avant que les rois mages n'arrivent. Nous reprenons. La parole qui nous a été donnée, c'est Luc chapitre 2, verset 8 à 18. Dans Luc chapitre 2, verset 8 à 11, un ange est apparu aux bergers à Jérusalem où notre Seigneur Jésus est né, à Bethléem. Et ils se sont dirigés vers là où notre Seigneur Jésus est né. Souvenez-vous dans Matthieu chapitre 2, à partir du verset 2, les mages sont arrivés à Jérusalem, vers Hérode, pensant que le Messie est né là-bas parce qu'ils ont vu son étoile en Orient.
Et quand vous regardez Orient, là, c'est grand O. Il ne s'agit pas premièrement d'une position géographique. Il s'agit premièrement d'un astre. Parce que les mages étaient des magiciens. Mage vient de magicien. Ils pratiquaient l'astrologie. Et ce sont les ancêtres des pays arabes, de l'Arabie saoudite que nous avons aujourd'hui. Donc avant qu'ils aillent adorer le Messie, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a d'abord envoyé un ange parler aux Juifs pour aller rencontrer le Seigneur Jésus en premier, pour recevoir la présence de Dieu en premier, pour que les Juifs gardent premièrement la première présence du Père que le Messie a apporté sur terre. Pour que lorsque les païens, qui sont les rois mages, l'un avait l'or, l'un avait l'encens et l'autre avait la nuit, viendront adorer le Seigneur Jésus, qu'ils ne prennent pas l'origine, qu'ils ne prennent pas les fondements de la présence du Père, qu'ils ne prennent pas la racine. Donc, avant que les rois mages ne viennent adorer le Messie, Dieu a envoyé les bergers pour prendre l'origine, pour prendre la racine, pour prendre les fondements de la présence du Père, pour que tout ne parte pas chez les païens. Parce que les mages là, étaient des païens. Et c'est pourquoi aujourd'hui, leurs descendants, parce que l'un est venu adorer avec l'or, ils ont énormément d'argent. C'est pourquoi l'autre est venu adorer avec l'encens, l'autre est venu adorer avec la myrrhe. La myrrhe, c'était un ingrédient que lorsque Dieu a dit à Moïse de composer l'huile d'onction, la myrrhe faisait partie des 5 ingrédients. Donc la myrrhe, c'est l'huile. L'huile maintenant en anglais, c'est quoi? Oil. Et oil, c'est quoi? Pétrole. Voilà pourquoi leur pays est riche en pétrole et en argent et en encens. Parce que leurs ancêtres étaient allés adorer le Messie. Mais avant ça, Dieu a envoyé les bergers pour qu'ils gardent l'ossature. Donc, prophétie sur le monde. Dieu a ouvert depuis le 1er janvier 2026 l'ère des robots. Nous, le peuple de Dieu dans le monde entier, nous devons nous tourner vers la méditation. Une discipline de la méditation de la parole de Dieu pour rester dans la présence du Père. Pendant ce temps, le monde s'ouvre à l'ère des robots et c'est la Chine qui va promouvoir cela. Et maintenant, lorsque nous le faisons, l'Esprit de Dieu va influencer tous les créateurs des robots. De sorte que tous ceux qui viendront avec des mauvais esprits, des mauvais projets, de créer des robots contre nature, le gouvernement va bloquer ce projet. Maintenant, lorsque nous ne demeurons pas dans la présence du Père, c'est plutôt l'ennemi qui va influencer ces créateurs de robots. De sorte que ces pays, y compris la Chine en tête, va mettre à la disposition de son peuple, de son public et commercialisera aussi ces robots. Des robots utilitaires, c'est-à-dire serviables dans la société et créeront aussi des robots contre nature. Prophétie délivrée du Saint-Esprit. Ne croyez pas, examiner ces prophéties. Donc nous continuons. Prophétie délivrée du Saint-Esprit sur la Chine.